Ah bon, alors c'était il y a quelques jours, je vous le présentais, c'est celui-là, c'est le nouveau Samsung Galaxy A52. Il est très intéressant et c'est le produit qui, a priori, en 2021, devrait le plus se vendre pour Samsung. Je ne sais pas si vous connaissez bien la gamme de Samsung, vous avez la gamme A qui va regrouper l'entrée et le milieu de gamme, et après la gamme S qui est plus sur le haut de gamme photo, vidéo, il y a la gamme Note sur la productivité avec le stylet, et puis vous avez tout ce qui se plie avec les Z, Z Fold, Z Flip et compagnie. Là, la gamme A avec le A52, c'est le modèle de masse, le modèle qui va se vendre le plus. Pourquoi? Déjà parce que les précédents, le A51 et le A50, c'était les modèles qui ont plus fonctionné, même si Samsung ne vous le dit pas directement, mais c'était les modèles qui ont les plus fonctionné. Et là, avec ce Samsung Galaxy A52, Samsung risque de cartonner une fois de plus. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est un modèle qui est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment un modèle qu'il vous faut? Il y a une offre qui est énorme dans ce segment de prix-là. Il coûte, j'ai tout noté là, regardez là, noir sur blanc, il coûte... Je vous fais ça comme ça. 449 €. Ça, c'est sur le modèle 5G. Il existe un modèle qui n'est pas du tout 5G, qui est 4G. Alors, le modèle 5G, c'est un modèle que vous allez acheter par votre opérateur la plupart du temps. Pourquoi? Parce que les opérateurs vont venir pousser les offres 5G pour vous vendre des abonnements 5G. Mais si vous voulez l'acheter nu, vous pouvez l'acheter nu à 449 €. Alors là, ce smartphone, il est super intéressant sur plein de points, mais vraiment, vraiment. Donc je vais tout vous détailler. Et il a aussi quelques petites faiblesses par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché à la concurrence. Donc je vais vous détailler tout ça. Je vais vous expliquer, vous dire si au final ce Samsung Galaxy A52 5G est intéressant pour vous ou pas du tout. Et une fois de plus, et il faut le savoir, le modèle qui est 4G est en dessous des 400 €. Donc si c'est une question de budget, le modèle 4G est bien, mais vous n'aurez pas de 5G, tout en sachant que lorsque vous venez acheter un smartphone aujourd'hui, début 2021 ou mi-2021, voire fin 2021, eh bien vous allez le garder 2-3 ans. Donc ça vous emmène quand même jusqu'à 2023, 2024, voire un petit peu plus si affinité. Ça veut donc dire que si vous pensez switcher à la 5G dans quelques temps, eh bien peut-être faut-il mettre dès maintenant un peu plus de budget dans la mesure où c'est possible pour acheter un smartphone compatible 5G. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield, parce qu'avoir un très beau smartphone c'est bien, mais c'est encore mieux de venir le protéger avec une coque, en tout cas une protection. Et ici chez Rhinoshield, des protections, il y en a des tonnes. On va partir de cette coque là, vous la prenez, vous le mettez dedans, il vient vous le protéger de tous les côtés, ça c'est vraiment super et ça marche merveilleusement bien. Et vous avez plein d'autres coques dans plein d'univers différents, vous en avez pour tous les goûts. Alors si vous aimez plus le sport, eh bien vous avez la NBA et notamment ici les Chicago Bulls. Vous avez également des coques qui sont approuvées par la NASA et super sympa, il y en a dans tous les univers. On va avoir du Hunter x Hunter, on va avoir du Fortnite de tous les côtés, on va même avoir Assassination Classroom, on va retrouver également Fairy Tail, il y en a vraiment pour tout le monde, et même des jolies coques en carbone. Et si vous voulez voir le dos de votre smartphone, eh bien vous avez de la crash guard du mode NX, complètement personnalisable, customisable, et vous pouvez même venir ensuite, si vous souhaitez rajouter des protections pour le dos de votre smartphone dans différents univers, que sont League of Legends, compagnie. Et il y en a pour tout le monde, donc ça c'est super bien. Il faut même venir protéger également l'écran de votre smartphone avec notamment les Impact Screen Protector. Je vous invite à cliquer sur le lien présent en bas dans la description. Vous avez déjà un code de remise pour acheter vos produits moins chers chez Rhinoshield, et ça c'est super bien. Et en plus vous découvrirez plein de produits pour venir protéger notamment, entre autres, votre Samsung Galaxy A52, et ça c'est très cool. Première chose que j'ai bien aimé ici, moi, c'est le design. Alors bien que vous ayez un dos en plastique et qu'on n'ait pas forcément ici le plus bel effet premium, et bien malgré tout, ce dos en plastique, il fonctionne bien. Et j'aime bien l'idée de l'intégration au niveau de la caméra là. Je trouve ça super sympa que vous retrouviez les mêmes codes couleurs. Alors il existe d'autres couleurs, hein. Je vous ai présenté notamment un modèle bleu, il y a un modèle lavande. Sur le modèle noir, ça marche très bien aussi. C'est un grand classique. C'est une fois de plus, je pense, le modèle noir qui fonctionnera le mieux. Mais vous retrouvez vraiment cette cohérence au niveau de la couleur entre le dos, entre la partie photo. Donc ça donne une esthétique qui est vraiment sympa. On voit hein, que c'est du plastique. Le plastique est malgré tout quand même assez robuste, donc ça fonctionnera bien. J'aime bien le design aussi avec l'écran. Alors l'écran, c'est un écran Infinity O qui déverrouille bien. Infinity O, pourquoi? Parce que vous avez ce petit trou ici en fait, hein. C'est vraiment pour ça que vous avez cette appellation là. On va retrouver un petit menton mais qui n'est pas énorme non plus. La prise en main est vraiment bonne. On est sur un ratio 29e, donc quand même relativement allongé. Donc en termes de confort, de prise en main, de visionnage, pour moi c'est vraiment un super bon produit. Le capteur d'empreinte digitale est positionné ici, déverrouille bien et assez rapide, ça fonctionne bien. Bon après d'un point de vue esthétique, j'ai pas grand chose de plus à bien vous raconter, je vous l'avais déjà présenté. Ce qui va déjà me plaire, c'est que j'ai un smartphone qui est pas très lourd, qui fait 189 grammes, donc en termes de poids, de confort, c'est pareil. Lorsque vous jouez à des jeux, vous le tenez, vous regardez un film, vous n'êtes pas embêté par le poids, donc ça c'est bien. Ce qui va me rassurer, c'est qu'en plus j'ai un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant, donc résistant. C'est pas la dernière génération, mais quand même suffisamment résistant, donc ça je trouve ça aussi intéressant. Et surtout un des très gros points forts de ce smartphone, c'est son écran. Vous avez une dalle de 6,5 pouces, 6,5 pouces c'est quand même énorme. On
On est sur du Super AMOLED, pour voir qu'on est à 449 € chez Samsung, on reste sur une dalle Super AMOLED, donc très très belle qualité, extrêmement bien calibrée de la part de Samsung. Si vous venez un petit peu trifouiller dans vos réglages, vous êtes dans le mode de l'écran, vous êtes en vif. Vif, c'est par défaut. Vous pouvez switcher en naturel, ça va venir casser un peu le côté saturé qu'on va venir retrouver ici. Personnellement, vif, pour moi, ça fonctionne bien. On peut venir moduler un peu la balance des blancs si vous le souhaitez, le réchauffer un peu, pourquoi pas. Vous le mettez juste là, comme ça, là, vous voyez. Ça, pour moi, vous avez un super bon compromis, c'est hyper reposant, c'est agréable, il y a un confort pour les yeux, tout en sachant qu'ici, en plus, vous êtes sur un écran qui est certifié à lutter contre la lumière bleue. On a une résolution Full HD+, ça fonctionnera bien, on va pas s'attendre à avoir plus sur un smartphone à 449 €. Après, il y a un autre truc qui est tout nouveau cette année, c'est au niveau des haut-parleurs. Vous avez des haut-parleurs stéréo. C'est vraiment la nouveauté parce que jusqu'à présent, vous aviez des haut-parleurs mono. Ça ajoute un petit peu plus, hein, forcément, en immersion, ça ajoute à l'expérience sans pour autant être complètement révolutionnaire. J'ai toujours été passionné de nouvelles technologies. À 9 ans, j'ai eu mon premier Amstrad, à 11 ans, ma Game Boy, ma Game Gear. Je vous le dis tout de suite, le premier truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain déséquilibre, mais c'est normal, c'est vraiment normal dans cette gamme de prix. Pourquoi? Sur votre haut-parleur qui se situe sur la tranche, le son sort sur le côté. C'est-à-dire le son, il part par là, il s'en va par là. Celui-là, qui est juste planqué ici, il est plus dans cette directivité-là. Ce qui fait qu'en fait, vous avez vraiment du son qui part comme ça, du son qui part comme ça. Donc on n'est pas sur une expérience d'écoute, comme ça en tout cas avec les haut-parleurs, parfaite, c'est sûr. Mais par contre, je trouve que Samsung a extrêmement bien bossé. Pour voir qu'on est sur un smartphone à 449 €, l'expérience audio est quand même bien maîtrisée. Vous avez un son qui est hyper clair, hyper clean. Alors on reste sur le médium, d'autant plus si vous poussez à fond, bien évidemment. On va pas s'attendre à avoir des grosses basses qui ronronnent, mais l'expérience est très très cool et ça apporte en immersion. Donc pour tout ce qui va être usage multimédia, pour venir regarder des films, des séries, pour des jeux, pour le gaming, on va y venir dans quelques instants, eh bien l'expérience elle est super bonne. Donc ça c'est vraiment bien. Alors après, si vous le souhaitez, ce que je vous conseille quand même pour aller beaucoup plus loin, c'est de venir brancher ici un petit casque en prise jack. Vous pouvez le faire. Dans ce segment de prix aussi, on retrouve énormément, moins dans le haut de gamme, moins dans le premium, mais dans le milieu de gamme, entrée de gamme, vous retrouvez des petites prises jack. D'autant plus qu'ici, vous avez du Bluetooth 5.0, il y a du Dolby Atmos, donc l'expérience globale au niveau audio, elle est augmentée par rapport aux autres modèles que étaient le A50 et le A51. Donc le A52 pour ça, il y a vraiment une très belle carte à jouer là-dessus. Alors là où je vais le trouver un petit peu moins bon et un peu moins performant par rapport aux autres modèles, c'est sur justement la performance. Ici, vous avez un Qualcomm Snapdragon 750G sur le modèle 5G. Sur le modèle 4G, vous êtes sur un 720G. Bon, voilà, on va éviter de passer un peu ces chiffres un peu barbares. Je les trouve très bien, franchement, ils marchent bien pour faire tourner beaucoup de jeux du Play Store, pour venir vous amuser à tout ce que vous voulez. Mais vous voyez, dans ce segment de prix à 440 €, je m'attendrais à voir ce qui se fait mieux. Et vous retrouvez la concurrence des Snapdragon 765G qui seront plus performants que le Snapdragon 750G. Alors, ça se joue à pas grand chose, mais malgré tout, vous avez une différence. Et quand je suis consommateur, eh bien, cette différence, elle est importante pour moi. D'un autre côté, si vous regardez sur les concurrents, sur le reste du marché, vous n'allez pas forcément avoir cette qualité au niveau de l'écran. Vous n'allez pas forcément avoir tout ce détail, d'autant plus que si au niveau de l'écran, et je vous l'ai pas dit, taux de rafraîchissement 120 Hz pour le gaming, ça marche super bien. En plus, en config, vous avez 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera. Ok, ça fera le taf, c'est très standard. La batterie, c'est aussi très standard, 4500 mAh. On peut retrouver des plus grosses batteries dans cette gamme de prix. Bon, ok, pourquoi pas, mais 4500, ça ira très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Samsung nous dit, vous avez de la recharge rapide. Il est compatible, charge rapide en tout cas, 25 watts. Mais nous, on vous met un chargeur uniquement dans la boîte de 15 watts. Bon. Ça fait un petit peu râler parce que 15 watts, il va falloir prendre un peu plus votre mal en patience, fatalement qu'un 25 watts. Mais d'un autre côté, ce qui est mieux pour la batterie de votre smartphone, c'est de se recharger lentement. Donc vous le rechargez en 15 watts, ça va venir préserver en réalité l'intégrité des cellules de la batterie de votre smartphone pour l'emmener beaucoup plus loin. Ce que je vous conseille vraiment, ce que je vous recommande, c'est de le recharger quand il arrive à 20% et quand il est à 80%, vous le débranchez, vous êtes reparti, vous durerez une journée et demie. Pensez à le recharger le soir, vous embêtez pas à le recharger la journée, vous allez mettre plus d'une heure, 1h30 pour venir le recharger de 0 à 100%, mais ça sert à rien de le recharger de 0 à 100%, chargez-le de 20 à 80%, vous gagnerez du temps, vous gagnerez en efficacité, et ça sera mieux pour la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Donc l'autonomie, elle est quand même plutôt pas mauvaise, ça va dépendre de vous et de vos usages. Maintenant, il y a un truc qui est un peu moins bon au niveau de l'autonomie, et bien c'est qu'ici, vous n'avez pas un taux de rafraîchissement adaptatif. Je vous explique. Ce que vous allez retrouver avec des smartphones plus haut de gamme chez Samsung, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en 120 Hz, eh bien lui, lorsque vous n'utilisez pas du 120 Hz, il va switcher entre du 90 Hz, du 60 Hz, voire un peu en dessous, sur notamment du Always On Display. Ici, c'est pas possible. Vous allez choisir la fluidité des mouvements, c'est-à-dire
120 Hz tout le temps, ou alors 60 Hz tout le temps. Le problème, c'est que 120 Hz tout le temps, ça va venir consommer davantage, mais on va pas nécessairement non plus aller dans ces paramètres tout le temps. Bah, tiens, je suis pas sur un jeu, je suis pas sur les 60 Hz, tiens, je vais naviguer sur mes réseaux sociaux, je switch en 120 Hz. Vous allez être en 120 Hz, donc il va falloir accepter que votre autonomie va être un peu moins bonne parce que vous n'êtes pas sur du 120 Hz adaptatif. Après, l'autre point qui est intéressant, il y a des gros usages, c'est toute la partie photo. Alors si vous regardez bien la partie photo ici à l'arrière, vous voyez, vous avez 4 capteurs. 4 capteurs, en réalité, vous avez un vrai capteur qui est intéressant, un 1,5. Regardez, je vous montre. Vous allez retrouver tout en haut ici, c'est un ultra grand angle. Alors ça, je vous l'ai déjà présenté. Je vais vous le resituer très rapidement. C'est un 12 mégapixels qui ouvre f2.2. C'est un 123 degrés. En dessous, ici, c'est votre caméra principale. 64 mégapixels qui ouvre à f1.8 avec une stabilisation optique. Alors en fait, c'est un 64 mégapixels, mais ils ont ce qu'ils appelleraient la technologie de regrouper 4 pixels en un. Donc vous allez utiliser 4 pixels de votre 64 mégapixels pour vous sortir une photo avec une résolution plus basse, mais avec une meilleure luminosité et un traitement logiciel derrière qui va faire que ça va être beaucoup plus sympa à regarder. Alors vous pouvez passer en 64 mégapixels si vous le souhaitez. Bon, je pense qu'il vaut mieux laisser faire l'algorithme et l'OS pour que ça fonctionne tout seul et ça ira très bien. Vous allez ensuite passer en dessous ici sur votre caméra portrait. C'est un 5 mégapixels qui ouvre f2.4, exactement la même chose ici. C'est votre caméra macro 5 mégapixels qui ouvre f2.4. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Pour moi, la macro ici, pas trop d'intérêt. Le mode portrait, pas trop d'intérêt. L'ultra grand angle, on peut, il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait vraiment de très belles conditions de luminosité. Et le 64 mégapixels, il est pas mal. Je vous montre ça dans quelques instants. Et à l'avant, vous retrouvez ici, regardez, hop là, elle est planquée juste là, votre caméra de selfie, c'est une 32 mégapixels. Et vous pouvez venir filmer ici en 4K UHD à 30 images par seconde, tout en sachant que vous avez un mode super stabilisé, c'est un mode action cam en quelque sorte, qui va vraiment venir compenser électroniquement la stabilisation lorsque vous bougez, vous êtes en déplacement pour avoir un truc un peu plus fluide, un peu plus smooth. Bon, ok, pourquoi pas. Samsung est très fort pour la photo, très fort aussi pour tout ce qui est vidéo. Ils ont le mode single take qui est là, ils ont un mode amusant aussi qui est assez rigolo, donc on peut faire quelques petits trucs si on le souhaite avec des petits filtres, on peut se marrer. On va commencer tout de suite par la photo de nuit. Là, on est sur l'ultra grand angle. Et sur l'ultra grand angle, on voit quoi? On voit du bruit, on voit de l'imprécision. Il n'y a aucune stabilisation optique là-dessus. Le résultat n'est vraiment pas terrible. Sur la caméra principale, on sort des choses pas mal. L'algo vient un petit peu tout pousser. De l'autre côté, on n'est pas sur un smartphone complètement dingo, 440 € à peu près. Donc, il faut vraiment le savoir. Et lorsque vous venez vous rapprocher, eh bien, l'algorithme cherche à compenser. C'est vraiment pas terrible. Donc sur la photo de nuit, on peut sortir des choses sur la caméra principale, mais dès qu'on va passer à l'ultra grand angle ou qu'on vient zoomer, c'est pas extraordinaire. Il a un petit peu de mal sur la gestion des lumières, mais une fois de plus, on n'est pas dans la série S de Samsung, donc c'est normal, complètement normal. En photo de selfie également, hein, de nuit, vous voyez, bon, bah voilà, c'est des choses qu'on oubliera très rapidement. Photo plein jour, eh bien écoutez, la caméra principale est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Alors là, il n'y avait pas une lumière dingue, mais malgré tout, on voit bien les nuages, on arrive bien à voir les différentes, je dirais la scène devant. On voit ce qu'il y a au fond, ça fonctionne bien, la gestion de lumière est pas mauvaise. L'ultra grand angle fera le taf dès lors que vous avez effectivement de la lumière. On va perdre une fois de plus en précision sur les côtés, mais ça c'est pas anormal vu l'optique. On peut venir zoomer en x2, mais évitez le x10 hein, parce que vraiment le résultat n'est pas du tout à la hauteur. Caméra principale, une fois de plus, ça fonctionne, les couleurs sont là, c'est pétant, c'est du Samsung, ça marche. L'ultra grand angle, c'est pas pareil, hein, la colorimétrie est vraiment différente. x2, ok, et x10, non. Vous voyez, c'est vraiment la même chose hein, qui va venir se répliquer tout au long sur les différentes photos que vous allez voir. C'est vraiment le constat en tout cas que je vais venir sortir ici. Sur la caméra principale, c'est pas mal, mais le reste, c'est vraiment beaucoup plus accessoire. La macro, une fois de plus, c'est pas dingo, ça marche pas très bien. On a beaucoup de mal à venir trouver la bonne position, il n'y a aucune stabilisation et avec moi ça ne pardonne absolument pas, donc on y arrive, vous voyez, hop là, une fois de temps en temps à trouver un truc pas trop mal, mais même quand c'est pas trop mal, c'est pas suffisamment bien. La caméra de portrait fonctionne pas trop mal, elle a un peu de mal dès lors que c'est un poil plus complexe, on le voit ici au niveau des cheveux. La caméra de selfie est pas trop mal, et vous pouvez même venir élargir la scène pour venir faire venir rentrer vos amis dans le cadre si vous le souhaitez. Et je dirais que le point un peu négatif que je vais venir vous montrer ici, c'est la question du très grand angle. On a des petits bouts de doigts qui dépassent à droite à gauche. C'est assez difficile de trouver la bonne position à cause de la position du module photo, mais sinon dans l'ensemble, bon ça va, on s'en sort quand même pas trop mal. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est que c'est un smartphone qui est résistant à l'eau et à la poussière, avec la certification IP67, donc quelque part c'est aussi rassurant, même si les générations précédentes ne craignaient pas pour autant l'eau. Alors là, vous n'allez pas venir l'immerger, vous amuser, c'est pas le but, mais s'il pleut, vous êtes tranquille. Si vous renversez de l'eau par hasard dessus, vous êtes tranquille et c'est rassurant. Vous avez en plus ce qu'il faut en termes de connectivité. On est sur du Wi-Fi 6, du NFC pour le paiement dématérialisé, notamment avec Samsung Pay ou Google Pay. Et vous avez un indice de réparabilité de 8,2
sur 10. Ce que je vais aussi beaucoup aimer, ce que je vous recommande vraiment, et ce qui fait la différence, et là où ce smartphone sera unique, c'est toute l'expérience logicielle. Vous avez One UI. One UI, c'est super bien, c'est bien organisé, vous avez votre tiroir d'applications, vous retrouvez très facilement. Vous avez tous vos paramètres sur le haut qui sont très faciles d'accès. Toute cette partie paramètres qui est aussi super cool, que vous retrouvez très facilement, c'est bien organisé, c'est logique, très bien fait. Plein de petits raccourcis, vous voulez arriver par exemple au mode Wi-Fi, et bien vous laissez appuyer ici, tac, vous arrivez au mode Wi-Fi, enfin... One UI, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est malin, c'est intelligent et c'est un des très gros points forts ici chez Samsung. Ici, vous êtes sur One UI 3.1 basé sur un Android 11. Vous avez 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de mise à jour de sécurité. Pour moi, les très gros points forts de ce smartphone, c'est cet écran qui est super bien calibré, 120 Hz, même si effectivement on n'est pas sur l'adaptatif, mais bon, 450 €, on peut pas non plus demander la lune. Les haut-parleurs stéréo sont très bien pour l'expérience multimédia, l'expérience de gaming, c'est très cool. Le fait d'avoir une prise jack, c'est bien. J'aime beaucoup l'expérience logicielle qui est un très gros point fort. L'autonomie est correcte. J'aime beaucoup ce look aussi, que je trouve super bien réussi. Il y a un design qui est vraiment dans l'air du temps, en tout cas 2021, donc ça fonctionne très bien. La partie photo sur la caméra principale, j'aime beaucoup et ça marche bien. Il va pas être le plus dingue de tous les smartphones de ce segment de prix en termes de performance. Néanmoins, il n'a pas à rougir, il vous proposera quelque chose de très honnête qui marchera très bien et je pense que ce smartphone-là, il va vraiment cartonner. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà acheté un smartphone de Samsung, le Galaxy A50, le A51, pourquoi pas l'année dernière? Et est-ce que ce A52 5G va vous intéresser ou pas? D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vous faire plaisir avec un très beau smartphone de Samsung et que vous avez le budget 449 € et que vous voulez de la 5G, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.